最大級の危険人物が収容されているレベル6。骨のある戦いがしたいなら見せてやるよ。もう一つの戦法。海底監獄。大壁溝の庭まで落とされた。ヒットのガキも何人もいらねえんだよ。覇王なんて。なんで弾の腹に何も入らねえんだ。カイドもうバレてもいいだろう。権力は足が速い。すぐに腐っちまうもんさ。海賊王に俺はなる。Bonjour à tous, ici le Solonic Ryusensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve tranquillement pour parler ensemble du chapitre 1045 de One Piece. Cette vidéo est une vidéo pré-chapitre, vous connaissez le concept, on parle du chapitre avant qu'il sorte. On vit actuellement quelque chose d'incroyable, Luffy a dévoilé le Gear 5. Le Gear 5 en mode éveil d'un fruit légendaire. Itto Itonomi modèle Nika. Outre la révélation par rapport au fruit qui est énorme, Luffy a démonté Kaido. En tout cas, il commence à le démonter. Le futur roi des pirates a véritablement atteint un niveau qui est colossal. Il parvient à bien combattre Kaido, il parvient à le retourner, il retourne ses coups contre lui et il change de terrain en caoutchouc. Comment ne pas être choqué de la prestation du prochain roi des pirates? Il est là, il est incroyable. Il rigole, il sourit, et il dit à Kaido, maintenant on va régler ça. Écoutez-moi bien, les derniers mots de Luffy annoncent quelque chose d'incroyable. Luffy qui détruit Kaido. Vous pouvez mettre un pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Merci pour le soutien. Pour rejoindre l'Oro Jackson ce grand navire, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui veulent rigoler comme Luffy Gear 5 devant Kaido, j'ai ouvert une troisième chaîne, Ryusensei Prime. N'hésitez pas. Maintenant qu'on sait que le fruit de Luffy est en fait un Zoan, il faut se poser la question par rapport aux formes. Qu'en est-il de la forme hybride et qu'en est-il de la forme complète? Eh bien en fait la question est très compliquée. Elle est très compliquée parce que le fruit est très spécial. On parle d'un Zoan mythologique, on parle d'un fruit qu'il faut éveiller et on parle d'une divinité. Donc concrètement par rapport à Luffy, par rapport à la forme actuelle, on n'a pas d'infos. Combat-il avec une forme hybride ou combat-il avec une forme complète? Que ce soit la forme hybride ou la forme complète, dans tous les cas, ça annonce quelque chose de lourd. Luffy pourra encore nous dévoiler quelque chose d'autre. Le plus logique serait de dire que Luffy combat actuellement en forme hybride. Parce qu'en fait on a un mix, Luffy Nika. Une forme complète est censée, et je dis bien censée, ne pas autant ressembler à la personne. Rob Lucci, King ou encore Kaido. Bien évidemment, on voit que c'est la personne, mais c'est pas comme une forme hybride. Donc, a priori, il reste encore la forme complète de Nika. La forme complète du dieu soleil. Maintenant, il faut parler du soleil. Comme vous le savez, l'aube est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui revient souvent, Luffy qui apporte l'aube, à l'aube d'une grande aventure, tout ça. La métaphore est en fait intéressante parce que la nouvelle journée symbolise l'avènement d'un nouveau monde. L'auteur a parfaitement préparé la suite des événements. Ce fruit offre les pouvoirs les plus extravagants au monde. Extravagant qui veut dire sort des limites du bon sens. Et d'ailleurs, Luffy surenchérit parce qu'il dit clairement « Je vais pouvoir faire tout ce dont j'ai rêvé ». La phrase est en fait très large. Tout ce dont j'ai rêvé. De quoi parle-t-il? De son but, de son niveau, de son combat, d'autres choses, on ne sait pas. Il mène actuellement un combat très important, donc logiquement, c'est en lien avec. Désormais, le pouvoir de Luffy est comparable au soleil. Le soleil qui est très important et qui représente un espèce de pouvoir infini. La puissance du soleil. On parle de quelque chose d'effroyable pour n'importe qui. L'auteur fait donc d'une pierre deux coups avec la puissance et l'aube qui sont liées.
L'auteur utilise le Gorosei pour envoyer de grosses infos. On a l'habitude avec eux parce que ce procédé est souvent utilisé. On se rappelle par exemple de la rêverie avec Im-sama qui avait choqué le monde entier. Quand Nika était introduit pour la première fois, on nous parlait de Dieu Soleil, donc d'une divinité. On parle d'un être supranaturel, donc il faut comprendre quelque chose. Nika peut avoir toutes sortes de pouvoirs parce qu'elle n'est régie par aucune règle. Okin se disait que les Yonko ne sont pas régis par les règles des autres. Grosso modo, cela veut dire que les empereurs sont des êtres qui dépassent les limites naturelles. Pour Nika, on parle concrètement d'une divinité, donc on a également quelque chose qui n'est pas régi par les règles habituelles. Du coup, rien que de par Nika, on a quelque chose d'incroyable qu'il faut approfondir. Il faut s'intéresser au choix de l'auteur, pourquoi une divinité et pourquoi le soleil. L'auteur introduit une divinité notamment pour les pouvoirs qu'elle peut conférer à Luffy. Rien que le fait d'avoir des pouvoirs, c'est quelque chose d'incroyable. Jusqu'à maintenant, elle était limitée au caoutchouc. Heureusement qu'il a pu augmenter en puissance avec différentes formes. Il a été très bon, et d'ailleurs on sait que Luffy est un génie en combat. D'ailleurs, ce n'est pas juste un génie en combat, mais un génie par rapport à tout ce qui entoure la puissance en général. Parce qu'il faut être clair là-dessus, rien qu'au niveau du Gear Second, c'est vraiment n'importe quoi. On parle d'un combattant qui sait parfaitement comment utiliser son corps. Il a même pu avoir un Gear 3 puis 3 formes pour le Gear 4. Le truc c'est que là, on a concrètement quelque chose d'encore plus énorme parce qu'il a éveillé une forme avec de gros pouvoirs. Il n'y a rien de mieux pour un combattant que de pouvoir aller au-delà des règles. Les règles c'est là pour encadrer, c'est là pour limiter, par contre il y a des exceptions. Maintenant, comme vous le savez, depuis quelques années, je parle de puissance divine. C'est quelque chose que j'avais trouvé parce que l'auteur avait laissé un indice. Le roi Riku avait dit, si seulement j'avais la puissance divine. Grosso modo, il dit qu'avec elle, il n'y aurait pas de problème sur Dressrosa. Ce qui est totalement normal parce qu'un mec comme Doflamingo se ferait mais écraser. Ce n'est pas tout parce qu'il a également des techniques divines, avec par exemple le trépas divin. J'en étais donc arrivé à la conclusion que jusqu'à présent, la puissance divine était en rapport avec le haki des rois. C'est ce que j'appelle la plus grande puissance pour un combattant. Par contre, désormais, il y a carrément un fruit divin. Un fruit divin qui n'était que théorique à l'époque. Outre la puissance divine, je parle souvent de combinaisons, parce qu'avec des combinaisons, on a de grosses puissances. Là, ce qu'il faut comprendre par rapport à Luffy, c'est qu'il va combiner la puissance du haki des rois avec la puissance d'un fruit divin. Les deux au maximum. On a mine de rien un gros secret par rapport à Luffy. Par rapport au niveau final du prochain roi des pirates. Pour atteindre le niveau de Goldie Roger, il devra combiner ces deux puissances. À l'heure actuelle, il n'a pas maîtrisé la puissance finale du haki des rois. Il est encore dans l'étape pré-éveil complet du haki des rois. Un éveil complet qui permettait à Goldie Roger d'écraser tout le monde. Donc rien que de par Nika, une divinité, on a un message de l'auteur. Maintenant, il faut parler de l'imagination parce qu'on a bien vu que l'imagination par rapport à Luffy, par rapport à son éveil, c'était important. Déjà, il faut se demander quelle limite y a-t-il par rapport à ce pouvoir. Peut-il créer ce qu'il veut ou pas? Nika est toujours représenté avec une lance. Donc là, on peut se demander si effectivement, Luffy fera comme Nika et combattra avec une lance ou quelque chose d'autre. Eh bien en fait, c'est totalement probable. En tout cas, à l'heure actuelle, on ne peut pas affirmer que Luffy ne fera jamais comme Nika. On a déjà vu que Goldie Roger combattait avec une épée. Donc par rapport à Luffy qui est le prochain roi des pirates, il est probable qu'il fasse pareil. Par contre, la différence entre Roger et Luffy, c'est que Luffy a mangé un fruit. Donc, a priori, il n'en a pas besoin. Maintenant, force est de constater qu'il a mangé le fruit Nika, et que Nika est toujours représenté avec une lance. On a bien vu qu'il changeait l'environnement en caoutchouc. Par contre, ce n'est qu'un début. Quand on regarde ce que faisait Katakuri Doflamingo, on se dit que par rapport à Luffy, ce sera pire. Pire parce qu'on parle de l'éveil d'un fruit mythologique. On parle de l'éveil du fruit Nika. Force est de constater que Luffy va démonter Kaido. Donc maintenant, il faut s'intéresser au niveau de puissance. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport au niveau, Luffy a réellement une progression parfaite. Elle est parfaite parce qu'elle est progressive et parce que l'auteur a parfaitement géré les choses. Il a parfaitement géré la progression du protagoniste. Il s'est retrouvé devant des niveaux commandant amiral à l'époque, il n'a rien pu faire. Parce que quand c'est impossible, c'est impossible. On n'est pas dans une logique où il va gagner quoi qu'il arrive. L'auteur fait toujours en sorte de gérer les choses de façon à ce que tout soit carré. Par contre, il s'est entraîné avec Rayleigh, le second du roi des pirates, et il a bien évolué. Luffy a un potentiel évolutif qui est phénoménal et avec l'entraînement, il a justement pu le développer. Rayleigh l'a parfaitement dit. C'est en combattant des gens puissants que l'on devient plus puissant. On a une logique de shonen neketsu. Luffy évolue pendant le combat, il évolue après le combat, il a tout pour atteindre un gigantesque niveau. Il a donc battu Doflamingo, puis Cracker et enfin Katakuri. Il s'est retrouvé devant Kaido le roi des bêtes, mais malheureusement pour lui, le niveau était trop haut. Par contre, maintenant, l'auteur a fait un choix. Lui attribuer un fruit que l'on peut qualifier de légendaire ou de divin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Luffy n'a que 19 ans. Donc déjà par rapport au niveau commandant amiral, à cet âge-là, c'est incroyable. Par contre, il faut qu'il batte le roi des bêtes, donc à niveau empereur, du coup c'est pire. C'est quelque chose qu'on a toujours vu par rapport au Gear 5 de Luffy contre Kaido. Il lui fallait quelque chose de fou, de terrible, de phénoménal. Il ne pouvait pas avoir un gain de puissance entre guillemets normal. On parle quand même de Kaido, l'homme que beaucoup considèrent comme étant imbattable. Il a donc un fruit légendaire ou divin et il l'a éveillé. Mais alors on peut se demander, est-ce que le power-up est bien, est-ce qu'il est logique et
Et est-ce qu'il est cohérent? Eh bien oui, parce que le prochain roi des pirates combine plusieurs choses, tout en augmentant puissance par rapport à un niveau qui était déjà énorme. C'est ce que moi j'appelle un niveau intermédiaire, entre commandant amiral et empereur. Le gain de puissance qu'il a eu, ce n'est pas une forme d'humain, parce qu'on parle d'un fruit spécial. L'éveil de ce fruit octroie de gros pouvoirs bientôt révélés, et ce n'est pas tout parce que le plus important, c'est la combinaison. Tout a parfaitement été géré pour qu'on ait justement quelque chose de clair. Il a éveillé tous les acquis. Bien évidemment que les éveils ne sont pas parfaits, mais il les a éveillés et il fera une grosse combinaison avec l'éveil. Il ne va pas passer de niveau Katakuri à Kaido, mais de niveau intermédiaire à Kaido. Outre cette combinaison, il a maintenant une force brute qui est vraiment énorme. Il arrive à prendre le roi des bêtes et il arrive à le retourner. Regardons le jeu sur Marineford parce qu'il a montré une énorme force brute. Il a envoyé un gigantesque bloc de glace. Ça, c'est ce qu'on appelle une démonstration de force brute. Même les géants étaient bloqués. Ils ne pouvaient rien faire. Heureusement pour la marine qu'il y avait à Kainu avec le magma. La démonstration de force de Luffy est juste colossale. Prenons Doflamingo. Les coups de Luffy faisaient mal et il le dégageait à chaque fois. Imaginez maintenant Doflamingo contre le Gear 5. Eh bien ça mes amis, c'est ce qu'on appelle un niveau empereur. Les empereurs ne sont régis par aucune règle. Ils ont vraiment d'énormes facultés. Un niveau empereur c'est quelque chose qui va au-delà des règles établies. On parle de force qu'on ne voit jamais, de défense qu'on ne voit jamais, tout ça. Maintenant qu'on a vu qu'en termes de power-up c'est bien, que ça a été bien géré tout ça, il faut aller plus loin. Luffy a bel et bien atteint le niveau de Kaido, donc le niveau empereur. Du coup maintenant, il faut s'intéresser à la suite par rapport à ce niveau. La question est, que fera Luffy contre Kaido avec son nouveau niveau? Eh bien mes amis, je vais vous le dire, il va donner le combat de sa vie à Kaido. Il va montrer qu'il est digne d'être le prochain roi des pirates. Il va vraiment le démonter. Il va lui faire du sale et les 2 prochains chapitres seront légendaires. Par contre, l'intérêt ce n'est pas juste de montrer qu'il a atteint le niveau. L'intérêt c'est autre chose parce qu'il doit montrer qu'il a des techniques offensives de taré. Kaido est un pirate que l'on peut qualifier de légendaire et qui est surtout très résistant. Bien évidemment, Kaido a également une énorme force brute, on l'a vu beaucoup de fois, mais ce n'est pas tout. Il a une résistance de malade mental. Barbe Blanche est un pirate qui avait un gigantesque pouvoir de destruction. C'était vraiment un destructeur. On l'a bien vu dans l'arc Marineford, il a combattu beaucoup de gens, il a été trahi, tout ça, et pourtant la prestation était incroyable. Par contre, petit problème, il manquait de résistance. Il a donc un pouvoir de destruction qui est supérieur à Kaido, par contre, il est moins résistant. Mais alors, au niveau du combat, est-ce que Kaido peut encore sortir quelque chose? Contre Luffy, peut-il faire quelque chose d'autre? Eh bien moi, ça me fait penser au combat contre Katakuri. Rappelez-vous, à la fin, il avait tout donné. Il avait sorti une forme qui était un petit peu enragée. Il était énervé comme jamais, il voulait tout donner. Donc là, par rapport à Kaido, il est contre quelqu'un qui est hyper chaud. Quelqu'un qui peut le démonter à n'importe quel moment. Et ça change tout. On a réellement la dernière phase du combat, donc maintenant tout va se jouer. Par contre, disons les termes, Luffy a l'avantage. Il a un tout nouveau power-up, donc il a un énorme potentiel à développer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura sûrement la meilleure fin de combat depuis le début de l'œuvre. On aura donc 2 niveaux empereurs qui s'affrontent avec une finalité, une conclusion. L'un des 2 va gagner. Il faut bien comprendre qu'en plus de 23 ans, ce n'est jamais arrivé. 2 niveaux empereurs qui combattent et qui vont jusqu'au bout. Ce n'est jamais arrivé. On ne l'a jamais vu. On a une conclusion qui va être énorme. Il faut faire confiance à Luffy pour aller arracher la victoire contre le roi des bêtes. Il va gagner et il prouvera au monde entier qu'il est digne de succéder à Goldie Roger, le roi des pirates. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.